Bonsoir, chers 93 followers. Voilà, j'avais envie ce soir de me confier à vous et de vous parler d'une addiction qui n'est pas simple, hein. Mais je pense que voilà, il est temps de lever les tabous autour de cette problématique, à mon avis, dont finalement peu de gens souffrent, mais moi oui, et c'est pas simple, ça me prend dès le matin, j'y pense, sur le temps de midi en allant chercher mon dago, j'y pense. Le soir pour m'endormir, ben voilà, certaines personnes regardent Thalassa ou bien écoutent des podcasts de France Culture, et moi, voilà, j'ai besoin d'écouter Faites entrer l'accusé. Alors je sais, hein, j'ai une quinzaine d'années de retard, et les épisodes que je préfère, ce sont les épisodes qui datent au moins de 2004, quand c'était encore Christophe Ondelat. Je ne sais pas pourquoi je suis complètement accro à sa voix, à sa narration, à son sens du rythme. Et c'est pas simple, mais voilà, il est temps de s'exprimer là-dessus. Et surtout, ça me pose question. Je me dis, qui sont ces gens qui ont le temps de se lever la nuit pour aller déposer des corps en forêt, pour dépecer leurs meilleurs potes ou pour dissoudre des corps. Enfin voilà, moi j'arrive déjà pas à maintenir le four en bon état, à sortir des poubelles le dimanche soir, j'ai une de ces flemmes. Alors je me dis, comment font ces gens pour aller porter des corps au milieu de la nuit? Ça me fascine. Par exemple, l'histoire de cette femme qui avait un petit souci, voilà, avec sa meilleure pote, c'était pas la folle Ambi. Elle décide de dépecer sa pote et de mettre sa tête dans le four. Mais pourquoi? Je veux dire, c'est déjà pas hyper simple de garder une cuisine propre. Est-ce que c'est pas plus simple de se dire, allez, on va boire une bière, on se boit un capou, on va manger un bout et on en discute, quoi? Non, la meuf, elle préfère dépecer sa meilleure pote et la laisser quelques temps sur le balcon, hein, de son appartement. Le soir, elle fête l'anniversaire du gamin. Alors je sais pas, à mon avis, il n'y a pas grand monde qui fume dans ses potes, parce que si tu vas boire ta jupe sur la terrasse, tu vois bien que c'est quand même un peu bizarre, cette femme qui gît par terre entre le barbecue et les PMC. Et puis après, le lendemain, elle attend qu'on va conduire ses gamins à l'école et se dit, hop, je vais vite régler cette affaire, comme ça je barre ça de ma to-do list. Je ne sais pas, mais je me dis, niveau charge mentale, il y a quand même plus simple, quoi. Enfin... Comme cette femme qui a mis ses bébés dans le surgel. Je veux dire déjà, comment est-ce qu'elle fait pour avoir la place? Je sais pas, pour être un peu zéro déchet, on favorise quand même la surgélation. Et où trouve-t-elle la place? Moi, je veux dire, j'ai des viandes qui datent de 95 dans mon surgel. Et elle, non, je sais pas, entre la Viennetta et le poulet de 1995, elle arrive à trouver une place. Et son mari, qui certainement n'en glande pas une, dans la cuisine, on en revient à cette histoire de charge mentale portée par la femme, hein, et il a rien vu. Il a rien vu. Qui sont ces gens qui se disent, allons bricot, acheter un peu d'acide caustique, comment est-ce qu'on dit? On va vite dissoudre ce corps et puis je m'attaquerai au jardin, Ou le mec enterre toute sa famille sous sa terrasse, mais je sais pas, il a pas des trucs à faire avant, sa toiture, son... Voilà, je suis fascinée. Peut-être un peu de sérotonine peut faire du bien. Je sais pas, quand on a un souci, est-ce qu'on ne pourrait pas en parler, et prendre un petit benzodiazépine qui peut peut-être aider, je sais pas. Voilà, je me dis, il y a des gens, ils se font vraiment chier.